La Gemara nous dit cacher ir-ur avera mina avera, c'est-à-dire c'est plus grave de penser à faire une faute que de la faire. Et a priori c'est pas logique et puis surtout c'est pas vrai. C'est-à-dire que celui qui a pensé à faire une faute n'a pas la même punition que celui qui l'a fait. Et donc le mot cacher ici, qui veut dire dur, difficile, c'est pas dans le sens de la gravité des conséquences ou de la punition, mais dans le sens de la difficulté de s'en séparer. C'est-à-dire que c'est plus dur de se séparer de la faute quand elle est à l'état de pensée plutôt que quand elle a déjà été faite. Parce qu'il faut bien comprendre la différence entre le monde de l'acte et le monde de la pensée. L'acte, c'est quelque chose de fini. C'est à l'extérieur de moi et du coup, je suis en fait plus libre maintenant de pouvoir l'observer un petit peu plus objectivement. Alors que dans le monde de la pensée, c'est beaucoup plus dur de faire le tri et d'estimer telle ou telle situation à sa juste valeur à cause d'une force qui va rentrer en jeu dans le monde de la pensée et qui n'est pas en fait dans le monde de l'acte, c'est l'imagination. En hébreu, Kohar a dimion, une capacité qu'on a qui est très importante quand on veut par exemple faire des projets ou comparer toutes sortes de choses, mais qui peut être un énorme piège lorsque c'est mal géré. Parce qu'en fait, l'imagination a cette force-là de nous séparer de la réalité en exagérant énormément ce qu'on a sous les yeux. C'est de ça que se nourrit la peur, le stress, etc. Mais c'est aussi ce qui va rendre la faute tellement attirante. Il y a une Gemara dans Maseret Souka qui dit comme ça que à la fin des temps, on montre le Yetzer Hara aux tzadikim et aux rechaim. Et que pour les tzadikim, ça leur paraît être une montagne, ce Yetzer Hara, alors que pour les rechaim, ça leur paraît être seulement un petit fil tout fin. Alors c'est quoi l'explication? C'est que les tzadikim, ils fautent pas. Et donc avant la faute, en fait, quand tu la regardes, ça a l'air d'être quelque chose d'immense, de très impressionnant. Les rechaim, en fait, sont après la faute. Et une fois que tu as fauté, bah, tu te rends compte finalement que ce que tu as fait, ce que tu as eu, le gain que tu as eu n'est pas tellement élevé par rapport à ce que tu pensais avant. C'est un petit peu ce que raconte Rabbi Nachman de manière imagée, que le Yetzer Hara, c'est quelqu'un qui court avec le poing fermé comme ça, et il dit à tout le monde, vous savez ce que j'ai dans mon poing? Ah, vous savez pas? Et il commence à courir. Il court comme ça avec le poing fermé, et tout le monde court derrière lui pour savoir qu'est-ce qu'il a dans sa main. Et il court comme ça pendant toute l'histoire humaine, et puis à la fin, il ouvre sa main, et puis on voit qu'en fait, il n'avait absolument rien, et qu'il n'a fait que jouer sur l'imaginaire. Et donc cacher ir-ur avera mina avera, c'est plus dur de se séparer des pensées de faute que de la faute elle-même, parce que dans le monde de la pensée, c'est pas clair exactement quelle est la nature de la faute, alors que dans le monde de l'acte, alors là on voit exactement qu'est-ce qu'on a devant nous. À nous d'être conscients de cette force d'imagination qu'on a en nous pour bien l'utiliser et ne pas se faire avoir.